Chers amis, frères et sœurs, quelqu'un m'a interpellé. Veuillez me répondre à une question claire. Croyez-vous en Dieu, oui ou non? La question a été posée d'une manière si péremptoire que j'ai répondu non d'abord. J'ai ajouté, bien sûr, je crois en Dieu, mais j'ai répondu non, car vous avez une manière si assurée de poser la question que vous semblez parfaitement savoir de qui ou de quoi vous parlez. Or, Dieu n'est pas pour moi, dans tous les cas, un objet définissable. Il est ouverture, fracture, déchirure. Il sera toujours pour nous un horizon, jamais une proie. On n'arraisonne pas Dieu. Si tu rencontres Dieu, tue-le, car ce n'est pas lui. La violence de cet aphorisme, de cette maxime, qui nous vient de l'Orient, rejoint le cri de cet homme immense, croyant que fut saint Augustin. Que peut-on dire de Dieu, frère? Si tu as pu comprendre, tu as compris autre chose que lui. Si tu crois avoir compris, tu es le jouet de tes illusions. Il n'est donc pas ce que tu as compris, il est ce que tu ne comprends pas. Saint Augustin. Sans doute avez-vous envie de me dire, comme le psalmiste l'exprime, alors où est-il ton Dieu? Essayons de balbutier notre foi en cette fête de la Trinité, terme d'un long parcours, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte. Au départ de notre foi, il y a un visage d'homme, une vie d'homme, l'histoire d'un dénommé Jésus de Nazareth. Il n'a rien écrit, il s'est beaucoup tu, il n'a pas vécu longtemps, car on l'a tué vers l'âge de 30 ans. Cet homme a tracé un chemin sur la terre des hommes, ouvert une voie dans la montagne de Dieu, comme Abraham, Moïse, plus profond, plus haut qu'Abraham et comme Moïse, juif de religion et de culture, il n'a rien dit de vraiment nouveau sur Dieu. Mais si on ose ainsi s'exprimer, il l'a fait fonctionner autrement. Il a manifesté un Dieu dont personne n'est propriétaire, qu'on n'enchaîne pas dans des lois, un Dieu dont les voies d'accès ne sont gardées par aucune caste, qui n'admet pas l'exclusion, qui n'admet pas que l'on bafoue l'honneur de l'homme au nom de l'honneur de Dieu, encore moins que l'on tue au nom de Dieu. Un Dieu de tendresse, de miséricorde, le Dieu du meilleur de l'homme, un Dieu qui réserve sa colère à ceux-ci, le mépris, la bonne conscience à bon marché, l'hypocrisie, la mauvaise foi. Et cet homme est la blessure de Dieu. Et cet homme n'est pas seul. Il est la porte, pas le mur, le berger, pas le pâturage. Et si nous fréquentons Jésus, nous découvrons qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Si nous croyons en Jésus, nous devons l'accompagner souvent, quand il s'en va, tout seul, avant l'aube,
à la montagne ou au désert pour un solennel face à face. Face levée vers celui qu'il appelle avec tendresse mon Père, et à qui il en appelle souvent. Et si souvent que les apôtres eux-mêmes en sont agacés. Philippe lui dit, montre-nous le Père, et ça ira mieux. Et Jésus de répondre, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Le Père et moi, nous sommes un. Il ne faut pas manquer de souffle, frères et sœurs, pour sortir une énormité pareille. Scandale et folie pour le judaïsme, plus tard pour l'islam. Eh bien oui, notre foi croit que cet homme a en lui, sur lui, le souffle de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et cet homme nous a quittés, nous livrant au temps de l'absence. Il est bon pour vous que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit, le souffle de Dieu, la respiration de Dieu, le cri de Dieu. Lui vous conduira vers la vérité tout entière. Les apôtres, regardez-les au matin de la Pentecôte, terrifiés, dégonflés, bouclés, portes closes. Et soudain, quoi? Du vent. Le vent de Dieu. Du feu. Le feu de Dieu. Ils ouvrent les portes. Ils crient, ils parlent, ils témoignent avec des langues de feu. Jésus est vivant. Ce souffle de Dieu, ce vent, ce feu, il est en nous. N'ayez pas peur. Laissez venir. Respirez. Il fait Dieu pour tous, comme il fait jour. En nous, le goût de la liberté, la soif de justice et d'amour, l'envie d'être heureux, c'est lui. En nous, l'horreur des enfants qu'on torture, de la haine, du massacre, c'est lui. En nous, l'envie de faire naître de la beauté, l'envie de le rencontrer, c'est lui. Et c'est par peur de cette vérité-là que l'homme d'aujourd'hui brise et tue, comme il a tué Jésus hier, par peur de cette lumière. Le prophète a dit la vérité, il doit être exécuté, comme chante le poète. Voilà, frères et sœurs, le Dieu de la foi chrétienne est une voie pour le découvrir. Cet homme Jésus, Fils unique de Dieu, parfaite icône, parfaite image, parfait signe, en lui la source d'où tout jaillit à jamais. Et puis ce cachet, ce sceau sur et en chacun de nous, le cachet de l'esprit qui fait la foi. En somme, je n'ai rien à vous apprendre. Dieu, et Dieu merci, précède le prêcheur. Je ne peux que tenter d'éveiller ceux qui dorment, ceux qui sommeillent en chacun de vous. Écoutez Dieu qui respire en vous. Laissez résonner la parole qui déjà vous habite.
laissez-vous habiter par un Dieu en liberté, et vous aimerez la liberté. Je vous le dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.